Alors Gilles nous parle d'un film Oui. qu'on a raté au cinéma car il n'est jamais sorti finalement. C'est Effectivement. le Kiki l'a pas fait. Voilà, effectivement, régulièrement, je vous parle de films qui étaient censés se faire et qui, pour raison X ou Y, n'ont finalement jamais été réalisés. Et aujourd'hui, le Qui l'a pas fait va s'intéresser au mystère de Paris. Alors, au début des années 2000, Christian Fechner, producteur de Renault, à qui l'on doit L'aile ou la cuisse, Papy fait de la résistance, les spécialistes Camille Claudel ou encore Elisa, projette d'adapter un célèbre roman d'Eugène Sue, Les mystères de Paris, et propose à un certain Vincent de Bruce d'en saisir les rênes. Ce dernier s'est déjà fait remarquer avec un premier court-métrage, La nuit de Santa Claus en 95, puis plus modestement en 98, avec un premier long complètement délirant mais qui connaîtra hélas un échec en salle, La balade de Titus, construit autour de la personnalité de Courtemanche. Désormais sous contrat avec Fechner, Vincent de Bruce se met donc rapidement au travail. Une telle offre, ça ne se refuse pas, avec pour consigne de moderniser l'œuvre dessus. Une raison à cela, Christian Fechner a été ébloui par Matrix des frères Wachowski, désormais sœurs, et il envisage de s'en inspirer. Dès lors, cette transposition des mystères de Paris, dont l'intrigue se situe au 19e siècle, sera bourrée d'effets spéciaux et de combats dantesques. Coût de l'opération, 200 millions de francs, ce n'est pas rien. Ne manque plus que les têtes d'affiche susceptibles d'aider au financement d'une part, à son remboursement de l'autre. Johnny Hallyday est rapidement associé à l'affaire. Fechner le connaît bien pour avoir travaillé avec lui sur la série David Lansky, diffusée sur Antenne 2 à l'époque en 89, puis sur un film dirigé par Hervé Palude, La gamine en 92, dans lequel il donnait la réplique à la jeune Mai Wen. Emballé par cette ambitieuse ressucée, la rockstar ne tarde pas à donner son accord avant d'en faire part à la presse. D'ailleurs, dès le 18 janvier 2002, le journal Le Parisien relaie l'information avec quelques précisions supplémentaires. On y apprend en effet que Jamel Debbouze, Sami Nasseri et Renaud seraient aussi de l'aventure. Mieux encore, il se murmure en plus que John Malkovich pourrait les rejoindre. Alors, casting prestigieux ou totalement improbable, les avis divergent. Au-delà, on craint un fiasco façon Vidocq. Le film de Pitof, sorti un an auparavant, fut une énorme déception au box-office hexagonal en dépit de son générique. Gérard Depardieu, Guillaume Canet, André Dussolier et de ses effets visuels à la pointe de la technologie, entre guillemets, le tout mêlé au Paris de 1830. Bref, Christian Fechner, ne souhaitant pas commettre les mêmes erreurs, se tâte, et faute de pouvoir boucler le budget tel qu'il avait été initialement pensé, le tournage est maintes fois repoussé jusqu'à son annulation définitive. En conséquence de quoi, Fechner, allié à De Bruce, s'attaqueront communément à Plus Petit, L'Antidote en 2005 et L'Entente Cordiale en 2006, deux comédies franchouillardes avec Christian Clavier, qui se planteront majestueusement au box-office. Bref, tout ça pour ça. Merci Gilles. Bravo.